Bonjour, je vous présente le jeu Eroge. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce. H-E-R-O-O-J. Et rouge, je sais pas. Alors vous allez jouer sur un échiquier avec des pions. Donc ici je vais mettre des pions comme ceci rouge. Donc vous en mettez deux ici. Ensuite ici vous mettez un pion différent. Un pion rouge ici. Un pion rouge ici. Un pion rouge toujours mais différent des autres. Un pion rouge ici. Un pion rouge ici. Vous mettez un pion rouge. Alors quand je dis rouge, hein, bien entendu ça peut être n'importe quel couleur, il faut juste mettre des pions différents parce que dans ce jeu, alors vous avez des différents pions pour une même couleur. Vous mettez ici encore un pion rouge et un autre. Et on va mettre pareil de l'autre côté avec une autre couleur. Voilà, donc deux couleurs et vous disposez les pions comme ceci. Alors, nous allons maintenant apprendre à jouer. C'est un jeu de tactique facile, de maître et de héros avec une petite saveur de jeu d'échecs. Alors, le but, c'est d'amener une des pièces jusqu'à la dernière ligne où elle sera promue en hérouge, héroge. Ça signifie héros en espéranto. Quand on a ramené ce héros jusqu'à notre ligne de départ, eh bien, on a gagné. Alors, pendant son tour de jeu, on va pouvoir déplacer une pièce. On commence avec deux types de pièces différents. Les pions, qui sont ici des petits jetons, et les maîtres, qui sont les grands pions que j'ai mis. Les pions peuvent se déplacer d'une ou deux cases dans les trois directions. En avant gauche, en avant droit. Donc, je peux me déplacer en avant, en avant gauche, c'est-à-dire en avant et à gauche, et en avant et à droite. Donc si je mets un pion par exemple ici, je vais pouvoir avancer en avant comme ceci de 2, en avant comme ceci de 2, et en avant droite comme ceci de 2 cases. Donc, par exemple, je vais essayer en prenant ici le pion. Vous voyez, je peux l'avancer ici. Alors, mon adversaire, par exemple, lui, bouge celui-ci ici. C'est facile. Maintenant, on va parler de capture. Quand des pièces capturent, elles doivent le faire en sautant par-dessus une pièce alliée, ça veut dire une pièce de la même couleur, pour atterrir sur une pièce adverse. Ça signifie que les deux pions ne peuvent rien faire, rien se faire l'un à l'autre pour le moment. Ces deux pions, ça risque rien. Puisqu'il faut sauter par-dessus une pièce pour prendre la pièce amie. Donc, imaginons que j'ai une pièce ici. Eh bien là, je peux sauter par-dessus, puisque je saute par-dessus une pièce amie. Et là, la capture est bonne. Alors bien entendu, si j'ai une pièce là, si j'ai une pièce ici, eh bien si je saute par-dessus, je prends. Si ma pièce rouge est là, enfin la pièce de l'adversaire est là, que je suis là, je peux sauter par-dessus. Ou si elle est là, je peux sauter par-dessus. Ou si je suis là et qu'elle est là, je peux sauter par-dessus. D'accord? Verticalement ou horizontalement. En diagonale, je ne peux pas. Alors, imaginons par exemple que dans la situation dans laquelle nous étions, j'avance ce pion
ici. Mon adversaire décide par exemple d'avancer cette pièce-là. Eh bien ici, je vais capturer la pièce, je vais sauter par-dessus une de mes pièces pour attraper la pièce ennemie qui est enlevée du jeu. Alors, les pièces, on les place à côté du jeu. Alors, les pièces rouges, je vais les prendre ici, je vais les mettre à côté, et mon adversaire les mettra là. Alors, on peut très bien les mettre aussi ici, à côté. Voilà. Comme c'est rouge sur rouge, je vais les mettre ici. Alors, mon adversaire ici peut capturer ma pièce jaune ici. Puisque là, l'adversaire vient de capturer en diagonale. Mais ce n'est possible que pour un de ces pions particuliers. Vous voyez, par un des pions, et les autres, ce sont des jetons. Un jeton ne peut pas. Par contre, un pion peut très bien. Les maîtres ont des règles de déplacement comme les pions. Mais attention, eux, ils peuvent partir dans toutes les directions. Sur le côté ou en arrière. Contrairement aux pions qui ne peuvent aller, enfin, contrairement aux jetons, pardon, qui ne peuvent aller qu'en avant. Les règles de capture sont... Alors, ici, mon pion jaune est menacé, mon jeton jaune est menacé. Donc, je vais avancer, par exemple, un jeton qui serait ici. Hein, je vais l'avancer ici. Alors, bien entendu, lui va s'enfuir, parce qu'au prochain tour, sinon, je vais le prendre. Et lui peut déplacer son pion, donc son maître, de 2 cases. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le menacer. Je vais prendre ce pion et le mettre ici. Alors, je pourrais le mettre ici, 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 ou ici, ou ici. Donc, je décide de le mettre ici. Alors, là, ici, on pourrait croire que mon pion ici mon jeton, pardon, ici est en danger. Non. Car la capture doit se faire en passant par-dessus une pièce alliée. Donc, pour prendre, il faudrait que ce pion passe par-dessus. Mais vous savez, ce jeton, pardon, excusez-moi entre jeton et pion. Ce jeton ne peut pas sauter par-dessus, car les jetons ne peuvent sauter que soit ici, à droite ou à gauche, ou alors devant, verticalement. Alors, si j'amène une de mes pièces, pardon, sur la dernière ligne, elle sera promue et rouge. Et quand on a une pièce qui est une et rouge, c'est-à-dire qu'on a réussi à l'emmener sur la ligne de l'adversaire, eh bien, elle peut se déplacer dans 5 directions. À gauche, à droite, en arrière et en diagonale, en arrière. Alors, imaginons que j'ai promu cette pièce, que j'ai réussi à l'emmener par exemple ici. Eh bien, alors je l'ai déplacée ensuite. Si par exemple elle se retrouve ici, j'ai le droit d'aller comme ceci. Imaginons que celle-ci soit toujours là. J'ai le droit d'aller, j'enlève celle-ci aussi. J'ai le droit d'aller une de cases, ou une de cases, ou alors une de cases, une de cases, une de cases. Mais ça, c'est une pièce qui serait allée de l'autre côté. Alors, pour la signaler, je pourrais très bien, par exemple, pour montrer que c'est une pièce et rouge, je pourrais très bien mettre par-dessus, par exemple, un petit pion, un petit jeton bleu, pour montrer que celle-ci est une pièce et rouge, n'est plus un jeton normal, c'est-à-dire que ce serait une pièce qui serait arrivée sur la dernière ligne.
Alors, on continue. Alors, quand est-ce qu'on peut revendiquer la victoire? Eh bien, quand on ramène une de ces pièces chez soi, puisque vous savez qu'on peut bouger de 2, donc je pourrais très bien bouger de 1, 2. Alors, imaginons qu'ici, ce soit libre. 1, 2 ensuite, et 1. Et là, comme je l'ai ramené chez moi, eh bien, la partie serait gagnée. Ou alors, si l'adversaire n'a aucun mouvement possible. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à jouer à ce jeu, à l'expérimenter, et vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés et qui continuent à s'abonner. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.